Amis de la divine volonté, shalom. La dernière vidéo portait sur la souffrance, on reste aujourd'hui dans le registre médical et je vous emmène dans un lieu qui m'est familier pour parler de la divine volonté et de la greffe d'organes. Si je vous retrouve aujourd'hui dans une tenue pas si enviable que ça, c'est pas parce que j'ai fait les soldes, mais parce que j'ai pris la décision de ma vie. Non mais attendez, mais vous riez, vous, c'est vrai hein, la décision de ma vie. J'ai décidé de me faire greffer un organe absolument vital. C'est qui a dit un cerveau? Alors devinez, qu'est-ce que je vais me faire greffer? Un nouveau-né? Ah, nouveau-né. Mais non, évidemment. Un cœur plus grand? Peut-être, vous brûlez. L'organe qu'on va me greffer, ben, c'est la divine volonté, bien évidemment. Je me réjouis de passer à la salle d'op. Infirmière, appelez le médecin tout de suite, c'est urgent. Ah docteur, j'attendais que vous passiez. Je vous ai appelé dans ma chambre parce qu'en fait, quand est-ce qu'on vient me chercher? Je suis trop impatiente d'entrer en salle d'op. Et là, ma petite dame, c'est pas comme ça que ça va, hein. Il y a des étapes à suivre. Mais oui, pour une greffe d'organes, il y a des étapes absolument vitales. Première étape, l'évaluation du donneur potentiel. Donc ce donneur, la plupart du temps, c'est une personne qui est décédée. Mais on peut aussi être donneur d'organes tout en étant vivant. Quoi qu'il en soit, la première étape, c'est l'évaluation de l'admissibilité au don, donc physiquement. Lorsqu'une personne décède dans des circonstances qui permettent le don d'organes, il y a une équipe médicale qui évalue si on peut bénéficier de certains de ces organes. Et pour ça, on va vérifier les antécédents médicaux du donneur, on réalise un tas de tests en laboratoire, on procède à une évaluation médicale des plus complètes. Et pour la greffe de la divine volonté, ça se passe un peu comme ça aussi. Jésus a besoin d'être sûr de savoir si sa fiancée, c'est-à-dire notre âme, va être vraiment de confiance. Serait-il acceptable qu'un fiancé, dit Jésus, qui doit se marier avec sa promise, ait à négocier avec les autres plutôt qu'avec elle? Au contraire, il est nécessaire qu'ils se confient l'un à l'autre leurs secrets. Que l'un sache ce que l'autre possède, que les parents fournissent une dot au couple et que chacun s'habitue à l'avance aux manières de l'autre. Le Seigneur est attentif aux manifestations de notre désir de lui appartenir, donc même si elles sont encore timides, humbles et maladroites. Le Seigneur prend au sérieux nos promesses et il mesure notre capacité à lui être fidèle. Pour l'analogie avec la greffe d'organes, le Seigneur vérifie non pas si lui-même peut donner sa volonté, évidemment, mais plutôt si nous sommes dans des conditions adéquates à le recevoir et à en prendre soin. L'organe vital, c'est sa volonté, elle est infiniment précieuse et il ne le donnera qu'en étant certain que nous en prendrons le plus grand soin. Deuxième étape importante, le consentement et la détermination de l'admissibilité. Donc c'est l'accord. Il y a des personnes qui sont donneuses volontaires, on l'a dit, quoique c'est plutôt rare. La plupart du temps, le donneur est décédé. Dans ce cas, l'équipe de coordination doit s'assurer que le donneur n'avait pas inscrit officiellement son refus de donner ses organes. C'est pareil pour la divine volonté. Jésus ne va pas greffer en nous sa divine volonté contre notre gré. Il a besoin de notre consentement libre et même plus de notre désir, notre fiat, qu'il ne va brusquer sous aucun prétexte. Tome 18, au 25 décembre 1925, Jésus dit à Louisa « Pour faire ce cadeau à une créature, je m'assure en premier qu'elle désire vraiment faire ma volonté et non la sienne, qu'elle est prête à tout sacrifier pour atteindre ce but et qu'à chaque action qu'elle fait, elle réclame le cadeau de ma volonté, même sous la forme d'un prêt. » Aussi, le 13 mai 1928, Jésus dit « Il lui suffit de le vouloir et de vouloir prendre ce qu'ils ont fait, ils, ce sont Marie et tous les saints, pour que l'amour accourt vers elle, que les prières l'investissent, que les vertus se mettent en place, attendant celles qui auront l'honneur d'être appelées à donner vie à leurs actes et à former leur magnifique et éclatante couronne. » Un peu plus tard, le 6 mai 1938, Jésus dit « Il est extrêmement simple d'entrer dans ma volonté, parce que ton Jésus n'enseigne jamais de choses difficiles. Mon amour fait que je m'adapte à la capacité humaine, de sorte que la créature peut faire sans difficulté ce que j'enseigne et ce que je veux. Tu dois savoir que pour que la créature entre dans mon fiat, la première chose indispensable est de le vouloir, de le désirer avec fermeté, de vouloir vivre en lui.
Donc voilà la condition d'admissibilité par excellence pour recevoir la greffe de cet organe si précieux de la divine volonté, c'est notre désir. Troisième étape importante, le prélèvement des organes. On passe aux choses sérieuses. Une fois le consentement obtenu, l'équipe médicale procède au prélèvement. Il va de soi que la personne qui reçoit l'organe de divine volonté est placée, comme pour les interventions chirurgicales physiques les plus délicates, sous une sédation, donc une anesthésie générale. On peut prélever un organe d'une personne vivante ou décédée, mais dans tous les cas, Jésus nous le dit, tu dois être comme morte. Et l'Évangile nous avait prévenu. Celui qui veut sauver sa vie la perdra, disait Jésus, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Ou encore, l'âme qui vit dans ma volonté perd son tempérament et acquiert le mien. Nous devons être comme morts, du point de vue de notre volonté, bien sûr, puisque quand même nous allons vivre. Comme avant, on va marcher, on va rire, on va prier, on va manger, parler, mais à une chose près, demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Voilà déjà qu'on parlait de greffe dans l'Évangile, même si dans l'exemple cité par Jésus, en Jean 15,4, il s'agit d'une greffe végétale. On y reviendra. Comme pour le donneur, celui qui reçoit l'organe doit être en situation d'anesthésie. Donc, c'est une image évidemment, parce que pour nous, donner sa volonté, Jésus, il veut de nous quand même une liberté complète. Il ne nous vole pas notre volonté, mais il est vrai que tout de même, en étant totalement libre, nous allons étendre notre volonté sur le drap du silence, ce silence qui serait comme une nuit, un grand sommeil de notre volonté propre. Une nuit comme celles qui ont été tellement décrites et valorisées aussi par les saints du Carmel. Nuit sur notre volonté pour s'éveiller au règne de Dieu en nous. Le 3 août 1903, Jésus dit « Plus une âme se dépouille des choses naturelles, plus elle acquiert les choses surnaturelles et divines. Plus elle se dépouille de son amour-propre, plus elle acquiert l'amour de Dieu. » Et Jésus se fait insistant puisque le 26 février 1910, il y va de plus belle. « Tout en toi, dit-il, doit mourir dans ma volonté et dans mon amour. Au ciel, ce qui entre dans l'éternité, c'est uniquement ma volonté et mon amour. Toutes les autres vertus prennent fin. Patience, obéissance, souffrance, désir. Il n'y a que ma volonté et mon amour qui n'ont jamais de fin. Par conséquent, tu dois mourir par avance dans ma volonté et dans l'amour. Il doit en être ainsi pour tous mes saints. Et moi-même, je n'ai pas voulu faire exception en ayant été abandonné par le Père, afin de mourir totalement dans sa volonté et dans son amour. Et oui, pour prélever ces dons divins, afin de nous les donner, donc pour nous donner sa vie, Jésus a dû mourir à lui-même. Il s'est dépouillé à l'extrême, il a été le premier à mourir à sa volonté d'homme, il s'est donné 24 heures sur 24. Et avec le livre du ciel, il a même donné les moyens et les manières de se donner, de nous donner à sa suite. Ah, j'adore ça, moi, les anesthésies générales. Quatrième étape importante, transport et conservation de l'organe. Bah oui, avant qu'il soit greffé. Avant le prélèvement, l'organe est conservé dans des conditions appropriées pour maintenir sa viabilité jusqu'à la transplantation. Il est ensuite transporté très rapidement vers le centre de transplantation où le receveur attend cet organe et est préparé. 30 janvier 1932, Jésus dit « Ma volonté doit d'abord te manifester ses vérités. Elle s'affaire autour de toi pour te préparer et mettre en toi cet amour nouveau, afin de former le nouveau monticule pour y mettre ses vérités en sûreté dans la banque de son amour divin. » Quoi, comment ça? La banque de son amour divin? Dans une banque d'organes, c'est ça? Ben non, la banque d'organes, en fait, c'est nous, c'est notre âme. Et si je t'attends dans ces actes, dit Jésus, avec tant d'amour, c'est qu'ils sont nos prétextes habituels, des occasions pour nous de chercher cet intervalle, ce point de la créature, pour pouvoir lui donner de l'amour nouveau et de nouvelles grâces.
5e étape importante pour la greffe d'organes, eh bien la greffe en elle-même. Une fois que les organes sont prêts et que le receveur est prêt aussi, la transplantation a enfin lieu. L'organe est enfin implanté chez le receveur. Merveilleuse et épatante conséquence de cela, ce qui se passe une fois que la greffe est réalisée, c'est que la vie du donneur circule dans le corps du receveur. 4 janvier 1925. Lorsqu'une âme se fusionne dans la suprême volonté, tous viennent y déposer ce qu'elles ont. Les anges, les saints et la divine volonté elles-mêmes viennent tout déposer en cette âme et lui font une greffe de divine volonté. Sachant qu'elles le font dans la divine volonté où tout est en sécurité. 26 juillet 1926, c'est la Sainte Anne. Lorsqu'une âme s'est donnée à elle, son travail est incessant. Ne sens-tu pas son mouvement continuel en toi? Oui, donc voilà la vie nouvelle qui coule en nous et que le Seigneur fait toutes choses nouvelles. Il nous l'avait promis, n'est-ce pas? Et donc voici l'ultime étape, le résultat, le bénéfice de tout cela, le recouvrement de la santé. L'étape finale de la greffe, eh bien, c'est retrouver notre état initial, la vie dans la divine volonté. Jésus dit « Elles sentiront distinctement dans ce plein jour la vie de ma volonté en elles, sa joie et son bonheur, sa vertu créatrice et opérative. Elles sentiront la possession de ma vie même en devenant porteuses de ma divine volonté. Le plein jour provoquera en elles un si grand désir de connaître plus de vérités qui, lorsqu'elles seront connues, formeront le plein après-midi. La créature ne se sentira alors plus jamais seule, il n'y aura plus jamais de séparation entre elle et ma volonté. Ce que ma volonté fera, la créature le fera elle aussi. Elles opéreront ensemble. Tout lui reviendra de droit, le ciel, la terre et Dieu lui-même. Étape à ne pas négliger, après la greffe, parce qu'il y a un après, eh bien c'est le suivi et la récupération après une transplantation. Après cette transplantation, le receveur est suivi de près pour s'assurer que le nouvel organe est accepté par le corps et fonctionne correctement. Des médicaments immunosuppresseurs peuvent être administrés pour éviter le rejet de l'organe. On va diminuer l'immunité de la personne qui a reçu le nouvel organe pour éviter que son corps, qui repère un corps étranger, eh bien, ait à le rejeter. Et dans la divine volonté, ce serait quoi cet anti-rejet? Le 3 août 1903, Jésus dit « Quiconque cherche à rester uni à moi par sa volonté, ses actes et son cœur, à vivre sa vie en imitant la mienne, grandit dans ma propre vie et développe la greffe que j'ai faite de mon humanité sur ma divinité, en ajoutant ainsi une branche à l'arbre de mon humanité. » Alors pour le suivi de la greffe, eh bien, il y a quelques médicaments à prendre. Premier médicament, relire les 5 règles de vie, les règles de vie au tome 1, et que je mets en commentaire de la vidéo. Ne jamais cesser de lire le livre du ciel, évidemment, les 24 heures de la Passion, le royaume de la Vierge Marie dans la divine volonté, etc. Augmenter nos connaissances en écoutant des enseignements, des homélies, et s'assurer de mettre surtout en pratique tous ces enseignements. Participer à des cénacles pour partager, pour échanger ensemble sur la divine volonté et sa greffe en nous. Et puis enfin la constance, et puis aussi eh bien, la constance. Et après, eh bien, la constance et encore la constance. Je suis distrait, je reviens. J'ai quitté la divine volonté, je recommence. Surtout sans jamais se décourager parce que cette intervention chirurgicale, spirituelle, en vaut vraiment la chandelle. Hey, vous savez pas la bonne nouvelle? Et quand on est à l'hôpital, on les aime bien les bonnes nouvelles, non? C'est qu'une fois que la divine volonté est greffée en nous, eh bien, c'est qui est de nouveau heureux, en forme, et si je puis dire, en bonne santé? Eh bien, c'est Jésus, parce que jusqu'à ce qu'on procède à cette greffe de sa volonté en nous, eh bien, c'est lui qui était en attente, avec sa chair déchirée, et parce qu'on lui a tellement manqué. Jusqu'à cette greffe, il ne cessait pas de soupirer après nous. « Adam, où es-tu » En fait, le patient le plus seul et le plus souffrant à l'hôpital, eh bien c'est lui, c'est Jésus. Alors greffons-nous bien vite à lui pour l'entendre nous dire « Ceux qui m'aiment sont unis à moi, comme les branches au tronc d'un arbre.
Peut-il y avoir une séparation, un oubli ou une nourriture différente entre les branches et le tronc? Ils ont la même vie, les mêmes buts, les mêmes fruits. Mieux encore, le tronc est la vie des branches et les branches sont la gloire du tronc. Ils sont pareils. C'est ainsi que les âmes qui m'aiment sont par rapport à moi. Alors vite, tous en salle d'op. Amen, fiat.